Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Robin et je suis l'auteur de Civilisation planétaire, le projet humain global qui a été publié en mars 2016 aux éditions Québec Libre. Alors cette courte vidéo a pour objectif d'être une sorte d'introduction générale au livre. Je ne vais donc pas développer ici tous les thèmes et toutes les idées qu'il contient, cela prendrait trop de temps. Je laisse le soin au lecteur de les découvrir par lui-même en lisant mon essai. Tout d'abord, il convient de formuler quelques remarques en ce qui concerne le titre de l'œuvre. Civilisation planétaire, le projet humain global. Je défends en effet l'idée que l'humanité est sur le point d'accéder à une civilisation planétaire de type 1. Alors cette proposition repose sur les travaux de l'astronome soviétique Nikolai Kardashev, qui ont été repris par la suite par le physicien anglo-américain Freeman Dyson, puis par Carl Sagan, et plus récemment encore par le physicien Michio Kaku. Ce dernier examine dans son ouvrage La physique du futur, publié en 2011, les conditions pour que l'humanité puisse réaliser une civilisation planétaire de type 1. Alors la classification de Kardashev établit 4 grands types de civilisations qui sont basés sur le niveau technologique et la quantité d'énergie consommée par une civilisation. Le premier type, c'est le type 0, qui est le premier niveau, qui correspond à toutes les civilisations qui se sont succédées à la surface de la Terre tout au long de l'histoire humaine. Les civilisations sumériennes, égyptiennes, grecques et romaines, etc. Et plus près de nous, la civilisation technoscientifique et industrielle des 19e et 20e siècles sont toutes des civilisations de type 0. Alors les énergies exploitées par les premières civilisations sont rudimentaires et accessibles immédiatement. Elles ne demandent pas de moyens techniques conséquents pour être exploitées. La principale ressource énergétique de ces premières civilisations est le bois utilisé pour le chauffage et la cuisson des aliments. Avec l'apparition de la civilisation industrielle, ce sont les énergies fossiles qui sont exploitées. Exemple, le charbon, le pétrole, le gaz et plus tard l'énergie nucléaire avec l'uranium. Après le type 0, vient le type 1, qui correspond à une civilisation dont l'espace occupe une planète entière. Une civilisation planétaire de type 1 se définit comme une civilisation qui a su maîtriser toutes les formes d'énergie de sa planète mère de référence, qui est la planète d'origine de la civilisation, et pour nous c'est la Terre. Une civilisation de type 1 est théoriquement capable de modifier le climat, d'exploiter à sa guise les ressources de tous les océans, ou d'extraire l'énergie du noyau de sa planète. Ses besoins en énergie sont si importants que cette civilisation est dans l'obligation d'exploiter de façon rationnelle et systématique toutes les ressources potentielles de sa planète mère. Le physicien Michio Kaku, qui se réfère aux travaux de Freeman Dyson, estime que la Terre parviendra à une civilisation de type 1 vers l'année 2200, environ, en se fondant sur une extrapolation du taux de croissance actuel de notre consommation d'énergie. Alors pour ce type de civilisation, la consommation d'énergie se situe entre 10 puissance 10 watts et 10 puissance 26 watts. Après les civilisations planétaires de type 1, viennent les civilisations stellaires de type 2. Les civilisations de type 2
sont théoriquement capables de maîtriser l'énergie de leur étoile de référence. Pour nous, c'est le Soleil. Les besoins énergétiques de ce type de civilisation sont si importants que l'énergie disponible sur la planète mère de référence n'est plus suffisante. Pour survivre, ces civilisations doivent donc exploiter les ressources fournies par l'étoile autour de laquelle elles gravitent. Pour nous, le Soleil. Toujours selon Michio Kaku, Kardashev aurait prévu, pour nous, le développement d'une civilisation de type 2 pour l'année 5200 environ. La consommation d'énergie d'une telle civilisation se situe entre 10 puissance 26 watts et 10 puissance 36 watts. Après les civilisations stellaires de type 2, viennent les civilisations galactiques de type 3. Les civilisations galactiques de type 3 sont théoriquement capables d'exploiter les ressources énergétiques de tous les systèmes stellaires d'une galaxie, ou d'un très grand nombre de ces systèmes stellaires. Cette volonté de coloniser et d'exploiter d'autres systèmes stellaires s'explique par le fait que l'énergie libérée par une seule étoile n'est plus suffisante pour satisfaire leurs besoins énergétiques qui sont devenus absolument colossaux. Civilisation de type 3, c'est une civilisation qui a colonisé toute une galaxie. Les représentants d'une civilisation de type 3 sont donc théoriquement capables de se déplacer n'importe où dans leur galaxie de référence, pour nous la Voie lactée. Donc il existe, à mon avis, très certainement dans notre galaxie, une, voire même plusieurs civilisations de type 3. Une civilisation de type 3 est quasiment immortelle. Ou du moins, nous pouvons estimer que sa durée de vie peut atteindre des millions d'années. Toujours selon Michio Kaku, Kardashev prévoyait notre accession au type 3 pour l'année 7800. La consommation d'énergie d'une telle civilisation se situe entre 10 puissance 36 et 10 puissance 46 watts. Mais revenons à ma proposition de départ, selon laquelle nous sommes sur le point de réaliser une civilisation planétaire de type 1. Comme nous le voyons, cette idée s'inscrit dans une démarche logique. Et elle repose sur les travaux de scientifiques réputés. Si nous regardons autour de nous et que nous observons comment le monde fonctionne aujourd'hui, force est de constater que les mécanismes qui y sont à l'œuvre se déploient à l'échelle de la planète entière. Tous les pays et toutes les communautés humaines sont de plus en plus étroitement liées les unes aux autres. Elles sont de plus en plus interdépendantes. Nous voyons que sur la Terre, nous sommes de plus en plus reliés les uns aux autres, que ce soit d'un point de vue purement économique et financier, d'un point de vue de la circulation de l'information, par exemple, grâce au réseau Internet, ou encore émotionnellement, quand nous sommes informés par les médias qu'un événement dramatique a frappé durement les populations situées à l'autre bout de la planète, et que nous en sommes profondément touchés. Nous avons entre nous un lien aussi émotionnel. Tous ces faits indiquent de façon claire que nous sommes bien entrés dans une ère de globalisation et, espérons-le, d'unification de l'humanité. La rédaction de Civilisation planétaire coïncide avec
une étape décisive de ma quête personnelle du sens de l'histoire humaine. Je n'ai jamais cessé de m'interroger sur l'avenir de notre civilisation moderne, scientifique et technicienne. Contrairement à l'avis de nombreux spécialistes et chercheurs, qu'ils soient climatologues, économistes, océanographes, biologistes, spécialistes de la flore et de la faune, pour qui l'avenir de notre planète s'annonce plutôt sombre, j'ai l'intime conviction que l'humanité arrive, au contraire, à une étape charnière de son évolution et qu'elle est en train de franchir un seuil décisif. Plusieurs avenirs ou futurs s'offrent à elle. Et en tant que membre à part entière de cette humanité, je considère que j'ai le devoir de faire, avec, je le reconnais, les modestes moyens dont je dispose, tout ce qu'il faut pour qu'elle choisisse le meilleur futur possible. Quand je dis dans mon livre que je suis un protagoniste de l'aventure humaine, cela signifie que mon texte peut contribuer à son modeste niveau, bien évidemment, à orienter cette aventure et cette évolution dans un sens et dans une direction que j'estime être plus souhaitable. C'est l'un des buts que je me suis fixé en écrivant ce livre. Nous sommes des êtres conscients et nous pouvons donc participer consciemment, chacun à sa place et à son niveau, à notre évolution. Nous avons entre nos mains les outils nécessaires pour piloter notre devenir et faire en sorte qu'il suive une voie positive d'accomplissement de notre être et d'unification de l'humanité. La spiritualisation de notre planète suppose l'unification et l'harmonisation. C'est une loi spirituelle incontournable. En définitive, notre seul ennemi véritable est le conflit, qu'il soit en nous ou à l'extérieur de nous. J'expose dans mon livre les grandes lignes de ce que j'appelle le projet humain global, qui est le sous-titre du livre d'ailleurs. Le projet humain global est une sorte de plan à grande échelle et à très long terme pour tenter de sortir du marasme et du pessimisme ambiant. L'objectif premier du projet humain global est d'instaurer une civilisation planétaire. La civilisation planétaire et le projet humain global ont pour but de créer la noosphère, c'est-à-dire d'instaurer une sphère de conscience, d'esprit et d'amour au-dessus de toutes les autres sphères déjà existantes, que ce soit la lithosphère ou le socle de pierre de notre planète, la biosphère, la sphère de vie végétale et animale. Je propose donc une vision ample et hardie de l'évolution humaine. Je crois que le but final du projet humain global est de creuser le sillon du futur de l'humanité, dans le sens de la convergence vers le point oméga, tel qu'il avait été défini par le père Teilhard de Chardin dans son œuvre célèbre intitulée Le phénomène humain, point oméga qui représente le point ultime du développement de la complexité de la conscience vers lequel se dirige l'univers tout entier. Âme des âmes ou centre des centres, le point oméga
tel qu'il avait été défini par le père Teilhard de Chardin, échappe au temps et à l'espace. Le point oméga nous attire à lui comme la lumière vive attire les papillons qui virevoltent dans l'obscurité. C'est un attracteur universel. Dernier terme de la série évolutive, il est en même temps hors de cette série. Il couronne et clôt l'évolution par le haut. C'est la clé de voûte de tout le processus évolutif. Le point oméga échappe à l'entropie générale et rassemble en lui toutes les forces néganthropiques qui sont créatrices d'ordre, de cohésion, d'organisation, d'amour, d'harmonisation et d'unité. Le projet humain global concerne l'évolution de l'humanité à long terme et même à très long terme. Le centre de gravité de ce projet est l'élévation des êtres humains vers des états d'être et de conscience supérieurs. Son but avoué est d'instaurer la noosphère, sphère de conscience, sur la Terre, avec comme objectif lointain l'intégration de l'humanité dans le point oméga. Si nous le voulons vraiment, nous pouvons faire en sorte que l'avenir de l'humanité soit grandiose et passionnant. Pour cela, nous devons élever nos esprits, sortir du pessimisme ambiant dans lequel nous nous enfermons et nous fixer des buts nobles, c'est-à-dire à la hauteur de l'immense potentiel qui est en chacun de nous. Tel est le programme ambitieux que je me suis proposé de vous livrer dans mon livre, et j'espère que vous serez sensible à ce message. Merci de votre attention et une bonne lecture.